Bonjour les beautiful beings, beautiful souls, dans ce 1er avril, avec la neige, les flocons qui tombent, j'ai commencé, non, j'ai très très mal dormi, je pense que de ce que j'ai pu entendre, beaucoup d'entre vous aussi n'ont pas très très bien dormi cette nuit. Nouvelle lune assez intense qui nous demande d'aller vraiment réveiller, nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne sert plus. Et ce que j'aime particulièrement à la nouvelle lune, c'est ce rituel que j'essaie de faire le plus possible. Même quand je voyage, j'essaie d'avoir toujours un carnet, j'ai vraiment un carnet dédié à ça, juste au rituel de nouvelle lune, où je vais commencer par faire une purification à la sauge. Donc, bâton de sauge, si j'ai pas de sauge, je vais prendre de l'encens. Ensuite, j'aime bien être au calme, mettre peut-être une certaine fréquence de musique aussi pour faire ça. Où je vais commencer à écrire mes affirmations avec les je suis, qui font vraiment quand je me mets dans cette verticalité et que je commence à écrire, c'est assez amusant parce que tout d'un coup je sens une énergie qui monte. Alors là c'était encore plus flagrant parce que j'étais tellement fatiguée à avoir dormi 4 heures ou 5 heures que c'était très très impressionnant de voir ce qui se passait dans mon énergie en écrivant ces affirmations. Ensuite, j'ai un petit affirmation statement pour confirmer tout ça et pour préparer les intentions que j'écris après sur voilà, les souhaits, tous les souhaits qu'on peut avoir. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que j'essaye de regarder juste avant, d'observer ce que j'ai écrit la fois d'avant et au lieu de barrer ce qui s'est manifesté, je mets un petit cœur devant. Et en fait, plus ça va, plus je vois que j'ai des petits cœurs devant les intentions que j'ai écrites le mois d'avant et qui se sont manifestées. Alors certaines ne se sont peut-être pas manifestées d'une manière spectaculaire, d'autres je sens que c'est en mouvement, donc après c'est à chacun de choisir, est-ce que là j'ai envie de mettre un petit cœur, je n'ai pas envie de mettre un petit cœur, vous pouvez mettre un ticker, petit cœur, ticker, comme vous voulez. Et vraiment il se passe plein de choses, c'est assez chouette, c'est un moment que je prends où je vais passer peut-être 1 heure, 2 heures en fonction, ça peut être 20 minutes, ça dépend des moments. Et puis il y a des moments où j'ai vraiment envie de me poser et de rentrer dans ce partage avec moi-même, de quoi j'ai envie. Et ça permet aussi de sortir un petit peu comment dire, de prendre conscience. Ça permet vraiment de prendre conscience de quoi on a envie. Parce que c'est très facile de savoir ce qu'on ne veut pas dans la vie. Ce qui ne nous intéresse plus, j'ai plus envie de ça, là. Ça c'est très facile. Maintenant, à quel point vous arrivez à exprimer vos besoins, vos envies, vos souhaits les plus fous, osez écrire justement dans ce carnet d'intention, osez écrire. Un détail près, c'est faites attention dans vos intentions. Faites attention au timing. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez une limite dans l'intention, alors est-ce que ça peut être une limite de temps ou ne pas mettre de limite? C'est-à-dire que ne pas mettre de limite, si vous demandez par exemple le truc classique que certains demandent et que je demande aussi d'ailleurs, l'abondance. Je demande l'abondance dans ma vie. Je demande l'abondance. L'abondance, ça veut tout dire et rien dire. C'est complètement quel genre d'abondance vous souhaitez dans votre vie, quel genre de quand, parce que si vous dites je souhaite juste l'abondance, mais que vous ne donnez pas de date aussi, ça peut arriver dans 25 ans. Donc, ou pas, ou ça peut arriver plus tôt, j'en sais rien. Mais il y a vraiment des petites nuances comme ça. Si vous cherchez un travail, vous avez eu des entretiens pour telle boîte par exemple, et que vous dites je désire avoir le 2e entretien ou avoir une proposition ou un contrat, ne limitez pas ça à cette société. Demandez à ce qu'une opportunité d'entretien et qu'une proposition de travail qui soit la plus juste pour vous, où vous allez pouvoir vous épanouir ou ce genre de choses. Parce que c'est peut-être pas juste cette société qui va vous convenir, c'est peut-être pas juste ce poste-là, c'est peut-être pas les gens qui sont dans cette société qui va vous convenir. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ces observations et plus vous allez le faire de manière régulière, plus vous allez pouvoir observer que d'abord que vos intentions vont être de plus en plus pures,
elles vont être à la fois beaucoup plus précises et beaucoup plus larges. Donc on est vraiment dans ce phénomène quantique, le un et le tout. Comment est-ce qu'avec l'infiniment petit, on peut connecter au tout? Et c'est ça qui est assez magique. Et tout ça sans limite, tout en posant un cadre. Alors après, je peux rebondir sur d'autres sujets sur lesquels on va travailler en coaching ou dans les lundis quantiques, sur par exemple le set the boundaries. En France, j'aime pas tellement le terme français qui dit poser le cadre, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on parle dans ce chemin spirituel, j'en parle souvent de l'amour inconditionnel, mais c'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on doit tout accepter, qu'on doit tout accueillir. C'est l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi inconditionnellement, sans se juger, sans limite, mais en se respectant. Donc justement en posant un cadre sur voilà, ça me convient aujourd'hui, mais ça me conviendra peut-être plus demain. Donc de poser le cadre, d'observer ce genre de choses. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui dans ce 1er avril, nouvelle lune en bélier, je crois, mais j'ai pas tellement regardé ce qui se passait pour la nouvelle lune, mais en tout cas je sais qu'elle fait beaucoup travailler. Donc j'essaie de voir s'il y a un autre message qui vient pour tous. Déjà, ce qui vient, c'est pour ceux qui sont à Paris aussi comme moi et qui voient les flocons tomber, regardez-les et retrouvez votre âme d'enfant. Voilà le message que j'ai regardé. Alors si c'est pas des flocons, ça peut être la pluie ailleurs, ça peut être les rayons du soleil, ça peut être la rosée sur de l'herbe, ça peut être comment on appelle ces fleurs qui étaient dans les champs et on soufflait dedans et ça faisait, en anglais on appelle ça les fairies. Et voilà, retrouvez... Prenez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure pour retrouver votre âme d'enfant et apprécier la magie de ce qui vous entoure. Voilà le message que je reçois pour vous tous. Donc merci beaucoup et je vous souhaite un délicieux week-end et à très bientôt. I love you guys.